Bonjour Joachim. Enchanté, bonjour. Dis, on se retrouve ici pour parler de l'architecture de ton film. Oui. À perdre ouais. la raison. Ouais. Et je voudrais directement commencer, oui. puisque nous en sommes là, sur l'architecture, à cette caméra. Oui. Cette caméra qui, dès le début du film, est cachée derrière des gens, oui. derrière des portes, oui. derrière plein de choses. On s'est dit avec le chef-op, qui est aussi le cadre, qu'il fallait marquer qu'il n'y avait pas d'intimité pour ces personnages, qu'ils étaient les uns sur les autres, etc. Et puis qu'il n'y avait plus de sphère privée, ils ne pouvaient plus se planquer, il n'y avait plus de chez eux. Donc on a essayé de mettre, avec le cadre, de mettre un peu les caméras régulièrement dans les coins de porte, avec des amorces, etc. Et puis aussi, quand tu fais ça, du coup, il y avait aussi le bruit des enfants. C'est-à-dire comme c'est une famille nombreuse qu'on devait filmer, et que tu peux pas tout, quand il y a 6 ou 7 personnes membres de famille, tu ne peux pas tous les filmer à la fois. Il y a toujours le hors-champ, ce que tu ne montres pas. Et comme on était dans cette maison, de poser les cadres, bord de mur, et d'avoir le son au son, les pleurs des enfants, de sentir qu'il y a la famille nombreuse, qu'elle est dépassée, etc. Alors moi j'ai l'impression aussi que plus l'héroïne s'enferme dans son mal-être, oui. Plus le cadre plus ça s'élargit. En fait. Oui, c'est-à-dire que pour montrer qu'elle est seule, oui. Il n'y a rien de mieux que d'élargir les cadres. Les cadres, on les fait plus étroits au début parce pour marquer qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et puis quand elle finit par être seule et qu'elle commence à sombrer, on élargit. J'ai un papa qui a été photographe et quand j'étais petit, je disais à mes copains de classe en primaire, je disais mon papa il est photographe et ils me disaient tous n'importe quoi, le mien aussi il est photographe, c'est pas un métier, tout ça. Et puis à un moment j'ai discuté, je lui ai dit ça, il m'a dit écoute Joachim, les écoute pas, être photographe c'est avoir un regard. Tu finiras par comprendre. Et puis, je suis devenu cinéaste et puis là j'ai fait cette scène avec Émilie où tout d'un coup on a mis la caméra à 50 cm d'elle dans cette voiture et elle a fait cette scène. On a tourné pendant 1h30 dans cette voiture, elle a fait 6 prises. On était à 6 avec les ingénieurs du son, caméraman, etc. dans la voiture et nous, c'est le moment le plus fou que j'ai jamais vécu au cinéma. Mais je me suis, à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit parce que je me suis dit, voilà, je suis là, j'observe Émilie, je suis juste un regard. Ça reste mystérieux pour moi, j'ai dû voir ce plan 300 fois, je reste bouleversé. Oui, parce que quand tu as fait le montage du film, comment as-tu choisi la longueur de cette séquence parce en fait, au début, on se disait, on va quand même pas laisser toute la chanson. Oui. Tu vois, on se dit c'est trop long, etc. Et puis, et c'est en fait ça qui fait l'intensité. Oui, bien sûr, oui. C'est qu'on a toute la chance. Enfin, c'est qu'elle commence à. Ça n'était émouvant que si on voyait qu'elle ne pleure pas d'abord. C'est-à-dire que rentrer dans une séquence avec des pleurs, on peut se demander si on ne lui a pas rajouté des fausses larmes, etc. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est avec une femme qui commence par chanter et puis qui, dans le même plan, sans qu'il y ait une coupe, sans qu'il y ait un trucage, s'effondre et finit en larmes. Et moi ça me bouleverse. Voilà. Une maison dans laquelle tu rentres et où tu ne vois que l'architecte, c'est sans doute pas une maison habitable. Et il fallait que ce film soit vivable, il faut que le geste soit intégré. Voilà, il fallait que le film soit acceptable et que le spectateur puisse y trouver sa place. Donc si tu choques et que tu filmes le meurtre, que tu filmes, tu deviens vulgaire ou trop voyant. Le spectateur sort, ou l'habitant sort de la maison. C'est ça, voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour du film. Est-ce que cette interview est différente? Mais j'étais content, j'étais content d'avoir cette interview un peu décalée, de parler d'autre chose que de cinéma. Pas été très... Non, c'était très bien.